Il n'y aura point du tout la paix. Et tous ceux-là qui aujourd'hui, qui complotent, qui s'activent, qui accélèrent leur mondial, là, ce sont ceux-là que l'Antichrist va les exterminer. Et ça, c'est marrant encore. Je ne sais pas si ces gens-là ont vraiment pensé quand même, c'est la question que je me pose. Ou c'est la faute de connaissance là, je ne sais pas. Je vous invite à suivre la Bible, à suivre la parole, à lire, à méditer la parole de Dieu. L'ordre mondial ne vous aide pas. C'est parce qu'on t'a imposé dans le monde des ténèbres que tu dois faire, sinon tu vas mourir. C'est à cause de ça que tu fais par peur pour sauver ta vie charnelle. Je ne sais pas. Mais est-ce que c'est déjà trop tard pour toi de venir au Seigneur Jésus-Christ? Viens, donne-lui seulement ta vie. L'ordre mondial, c'est un ordre de chaos. C'est un ordre de chaos, des crises, des intempéries, des terribles choses et des événements jamais vus. Les 7 coups de colère de Dieu sont là. Et chacune de ces coups représente un événement terrible, terrible, terrible. Ça, c'est pour Dieu. L'Antichrist aussi a ces événements terribles, terribles, terribles. Et pendant tout au long du règne de l'Antichrist, ce n'est rien que de la guerre. On a vu que le premier Antichrist, c'est toujours la guerre, jusqu'à pour mourir. Deuxième Antichrist, toujours la guerre pour mourir. Et le vrai Antichrist, c'est toujours la guerre, jusqu'à pour être détruit par Dieu. Et là, c'est toujours la guerre. Et il y a les coups, 7 coups de la colère de Dieu. Si le Seigneur Jésus nous accorde sa grâce, je vais venir partager avec vous Apocalypse 16 après, aussi pour vous informer des terribles événements qui vont venir. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui m'a révélé cela. Apocalypse 16 et nous allons faire l'étude biblique sur ça aussi. Ce sont des choses terribles qui vont se venir, qui vont s'abattre sur l'humanité. Et aujourd'hui, tu es actif, tu es bouillonné ou c'est bouillonnant ou je ne sais pas comment, tu es plus zélé, plus motivé que les démons encore pour l'ordre mondial. Comment, je ne sais pas, vraiment, est-ce que tu réfléchis, tu penses quand même? Tu crois que tu peux rien avec un démon? Tu crois qu'un démon peut te donner une place d'honneur? Oh, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Il n'y a pas la paix. Dès les 3 ans et demi de paix, le Seigneur m'a fait comprendre qu'il n'y aura point du tout de paix dans ces moments-là. Il n'y a pas de paix. Les 3 ans et demi, là, c'est juste un moment de reconstruction seulement. Pour que les gens rebâtissent leur maison, reconstruisent leurs maisons qui ont été détruites là seulement. Et quand ils trouvent une chambre pour y rester sans ce manque de terribles événements de comment c'est ça. Il n'y a pas la paix pendant le règne de l'Antichrist. Il n'y aura pas la paix. Il n'y a pas la paix. 3 ans et demi là, quand on dit que c'est 3 ans et demi de paix là, il n'y a pas la paix dans ce moment-là. Ce n'est pas c'est pas 3 ans et demi de paix, c'est 3 ans et demi de tribulation. De même que contre les chrétiens, de même que contre les humains normaux créés à l'image de Dieu. On va vous accorder, comme le Seigneur révélé, j'ai déjà partagé avec vous, on va vous accorder des moyens. Vous baptisez vos maisons, vos épées, c'est. Et puis tout d'un coup, boum! Vous allez tremblement de terre, les maisons que vous avez construites là, ça se casse tout. Tout ça se renverse. Tout ce que vous avez bâti, les voitures, les engins que vous possédez disparaissent sur la terre. Les eaux des inondations terribles. C'est ce que les États-Unis vont subir parce que là, le Seigneur, je crois quand on va aborder les autres volumes, vous allez découvrir. L'Antichrist va déclencher des tornades, des tempêtes, des ouragans. Il va fondre des glaces aussi contre les États-Unis. Et ces glaces-là vont se fondre et les eaux vont envahir, ils vont engloutir beaucoup d'États. Et ce qui va affaiblir les États-Unis de plus en plus, de pire en pire. Et par la suite, ça va se solder avec sa décision. Et ce qui va se passer. Donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ. L'ordre mondial ne vous sauve pas.
l'ordre mondial ne fera rien du bon, ne fera rien du tout pour vous. Il ne fera rien du tout pour vous. Donc, ne vous engagez pas. Donnez votre vie, Seigneur Jésus-Christ. Si on vous a imposé, si tu ne fais pas cela, tu vas mourir. Mais est-ce que c'est trop tard d'être sauvé? Cours seulement que les bienvenus dans les bras du Seigneur Jésus-Christ. On te dit, tu dois faire cela, sinon on va te donner. Si tu as reçu ces menaces de l'Antichrist lui-même, ou des démons, ou de Satan lui-même, ou des autres, ou des chefs, des dirigeants des sectes, mais cours seulement que les mains du Seigneur Jésus-Christ. Pour que tu sois enlevé avant que ces choses-là n'arrivent. Ah, répands-toi. L'ordre mondial ne va rien du tout t'apporter. Si on te promet une bonne vie après, pendant l'ordre mondial, aïe, je t'informe que c'est la plus terrible des choses que tu n'as jamais du tout vécu, que tu n'as jamais du tout vu que tu vas vivre. Et ça va être terrible. Donc, nous allons continuer la lecture pour finir. Il étendra sa main sur divers pays et le pays d'Égypte n'échappera point. Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent et de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Les Libyens, les Éthiopiens seront à sa suite. Les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. Oui. Les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. La Libye n'est pas n'importe quel pays. L'Éthiopie n'est pas n'importe quel pays. Ces pays-là, vraiment, si on creuse profondément, ce sont des pays hautement mystérieux. Là, ce que vous devez comprendre. Et ce que vous devez comprendre, ce sont des informations. Donc, c'est ce que l'Antichrist va faire dans du verset 40 à 43. Il s'agit de l'envahissement et de la destruction des États-Unis et des autres nations par l'Antichrist. Donc c'est ce que Daniel a vu et c'est ce qui va bientôt se passer. Nous allons maintenant voir la dernière partie pour finir avec le volume 1. Nous allons lire du verset 44 à 45. Des nouvelles d'Orient et du septentrion viendront l'effrayer, et il partira avec une grande frayeur, une grande fureur, pour détruire et pour exterminer des peuples, des multitudes. Il dressera les tentes de son palais entre les mers vers la glorieuse et sainte montagne, puis il arrivera à la fin, mais sans que personne, ne lui soit en aide. Là, la Bible est claire ici. Les Libyens seront à sa chute. Je crois que l'Éthiopie, la Libye, Soudan, les autres sont, je crois qu'ils sont en alliance avec la Russie. Ils forment une seule coalition, ils sont devenus de l'armée et ils deviendront aussi une armée puissante de l'Antichrist. Et ce n'est pas pour rien. Vous voyez? Donc ce n'est pas pour rien. Maintenant, après la destruction des États-Unis, certainement, les États-Unis vont se reconstituer ou vont se mobiliser ou certainement ils vont influencer le Moyen-Orient. Ils vont influencer d'abord ceux de l'Orient, précisément la Chine. Parce que la Bible dit que des nouvelles de l'Orient et du septentrion viendront l'effrayer. Donc pour dire que en Chine, la Chine va se retirer de l'ordre mondial. Même j'ai bien ici, c'est bien même clarifié. La Chine va se retirer de l'ordre mondial. Et là, ça va être sous l'influence américaine. Et même du septentrion aussi. Donc pour dire que même au sein de la Russie, les Russes, certains Russes vont s'allier à la Chine. Ils vont former une coalition avec les Chinois pour venir en guerre contre l'Antichrist. Oui. Parce que la Bible est claire déjà. On dit, le septentrion, c'est la Russie, n'est-ce pas? Et au sein du même septentrion, une mauvaise nouvelle vient encore contre l'Antichrist. Et de l'Orient. Vous voyez la position de Rome avec la Chine. Vous trouvez que l'Orient, c'est l'Orient de Rome. De Rome qui est le Saint-Empire romain, qui est le système de l'Antichrist,
que c'est si vous voyez, vous allez trouver que c'est la Chine qui est vraiment positionnée à l'est de Rome. Donc on voit qu'au sein de la Russie, il y aura des problèmes. Donc par la suite, après la décision des États-Unis, de tout cela là, il y aura un problème. Il y aura un problème, la décision, parce que les États-Unis seront complètement envahis et détruits. Mais après le retour, certainement il y aura quelque chose. Les États-Unis, les Américains là vont faire quelque chose. Peut-être, on ne sait pas, s'ils vont prendre des navires pour s'affluer en Chine et faire réclamer quelque chose, ou peut-être s'affluer vers les septentrions. Oui, même Japon fait partie. On ne sait pas si c'est par rapport à la position qu'occupent aujourd'hui les États-Unis au Japon. Là, ils vont utiliser la force japonaise aussi contre l'armée de l'Antichrist. On ne sait pas. Oui, parce qu'aujourd'hui, le Japon est soumis aux États-Unis. Ouais, soumis aux Américains. Le Japon est soumis aux Américains. On ne sait pas si après cela, les Américains du Japon avec les Chinois et avec quelques Russes vont former une coalition pour venir en guerre contre l'armée de l'Antichrist aussi. On ne sait pas. Mais après cette coalition, la Bible dit que ça vient du septentrion. Et vous voyez la position, prenez la position du Japon avec le septentrion. Prenez la position de Rome avec de Rome avec la Russie, même avec le Japon. Vous prenez la position des États-Unis avec le Japon ou avec la Russie. Vous allez voir. Donc c'est certainement, ça va être suite à cela. Parce qu'aujourd'hui le Japon est soumis à le Japon est jusqu'à aujourd'hui sous contrôle américain. Et certainement, ça va continuer ici. Et ça va être suite à ça que les Américains vont prendre les Japonais. Aussi, ils vont s'entendre avec les Japonais, avec les Chinois et aussi avec quelques Russes, parce que c'est beaucoup plus aussi. Et certains Russes qui ne veulent plus de l'ordre mondial, peut-être ce sont ces gens-là qui vont former une coalition et ils viendront en guerre pour venir en guerre contre l'Antichrist. Et cela va rendre l'Antichrist furieux et qui va partir pour faire des destructions, des ravages. Mais par la suite, va arriver aussi sa fin. Et là, c'est ce que la Bible nous dit. Donc, il s'agit des choses. Donc, pour dire que la Chine ne fera pas partie aussi de l'ordre mondial. La Chine va accepter l'ordre mondial, mais quand après il va voir que ces trucs-là, c'est autre chose, c'est un démon qui règne, c'est un diable qui règne, c'est un Satan qui règne, il voit que c'est être, il y aura vraiment. Mais la Chine ne va pas accepter. Et les Chinois vont sortir. Les Chinois vont sortir de l'ordre mondial. Ils vont quitter l'ordre mondial, de même que le Japon aussi, parce que le Japon est soumis, le Japon est aujourd'hui américain. Le Japon d'aujourd'hui est américain. Et aussi quelques Russes. Donc du verset 44 à 45, il s'agit de la destruction de l'ordre mondial et de l'Antichrist lui-même. Donc il s'agit, veuillez m'excuser, l'envahissement, il s'agit de la destruction de l'ordre mondial et de l'Antichrist lui-même. Donc quand ces nations viendront en guerre, les États-Unis à travers le Japon, à travers la Chine et les États-Unis avec les Japonais, les États-Unis certainement qui c'est certains Américains avec la Chine, avec les Japonais et certains aussi Russes parce que ça vise beaucoup plus aussi les Russes. Donc il y aura une mésentente au sein des Russes et certains Russes vont se détacher et pour s'unir, pour former cette coalition, ils vont venir en guerre contre l'Antichrist et l'Antichrist envoyé cela, il va partir furieusement en guerre. Mais on ne sait pas quelle serait la suite, mais ça va être la plus désastreuse guerre qui va être éclatée. Parce que si la Chine entre en guerre là, oui, ça va être terrible. Parce que imaginez le nombre de militaires, combien de millions de militaires même qui seront mis sur place.
La Chine même a déclaré qu'elle est capable de former une armée de 200 millions. Tel que la Bible l'a dit. Vraiment, c'est terrible. Vous voyez, encore pour cette cause-là, vous croyez que ça va être la plus terrible des guerres. Ça va être la plus terrible des guerres. Et vous voyez que la Chine même, c'est une prière. Un pays industriel carrément, c'est vraiment fort. Vous prenez le Japon, c'est la même chose aussi. Et certainement et même au sein de la Russie, il y a des gens qui vont s'opposer aussi à l'ordre mondial. Il y aura des Russes qui vont s'opposer aux actions, aux exactions, aux guerres que maintenant l'armée russe contre les autres nations. Et il y aura des gens qui vont se détacher ou des gens qui vont quitter pour se rallier aux causes de libération du monde. Donc les Américains vont entrer dans cette guerre avec les Chinois, les Japonais, avec certains Russes pour libérer le monde, mais ça va être la plus désastreuse guerre. Et par la suite, on va intervenir aussi, la venue des saints avec les Juifs. Le Saint Jésus-Christ avec ses saints, et le Saint Jésus-Christ avec ses saints vont avec nous. Le Seigneur Jésus-Christ avec nous, vont paraître, le Seigneur va descendre pour détruire tous ces gens, pour établir le vrai nouvel ordre mondial. Donc là, je crois que c'est clair déjà à ce niveau. Il n'y a pas autre commentaire sur cela. Donc, ce sont là les résumés. Si vous lisez du 44 à 45, ça va beaucoup. Si vous relisez, vous allez tout découvrir là. Donc, les résumés, je crois que c'est tout est déjà résumé à ce niveau. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose. Donc, s'il ne s'agit rien, il n'y a pas d'autre chose. Donc, vous allez juste faire des révisions. Vous allez juste faire des révisions et vous allez faire une révision et revenir suivre l'enseignement pour vous aider à comprendre. Donc, je crois que je ne peux pas revenir faire les autres résumés et je crois que tout est présenté déjà. Donc, pour résumer, premièrement, il s'agit de l'Iran avec ses fortunes, avec toutes les richesses que les agents du nouvel ordre mondial ont mises à sa disposition pour compléter la troisième guerre mondiale. Et après Daniel, le Seigneur, l'ange lui ramène dans le passé. C'est comme s'il est déjà dans le présent. C'est comme s'il est dans le présent et l'ange lui ramène dans le passé pour voir l'état de la Russie, autant pour lui présenter l'URSS. Donc l'URSS lui présente la puissance de l'URSS et sa chute, et par la suite l'ange lui ramène encore dans le passé pour voir comment l'URSS, pour lui ramène après la chute de l'ange, après la chute de l'URSS, l'ange lui l'amène dans le présent pour voir la puissance, l'élévation des États-Unis et de l'Union européenne après la chute de l'URSS. Et encore, le Seigneur lui ramène dans le passé pour voir comment l'URSS avec les États-Unis et les autres nations s'étaient unies pour combattre. Ils ont signé une alliance, mais cette alliance n'a pas tenu et par la suite ça s'est soldé par un brisement, par la dislocation, par la dissolution de l'URSS. Et comment l'URSS a mené des hostilités jusqu'à la forteresse du Midi, qui est la tension même de Cuba. Je crois que la tension nucléaire de Cuba, vous êtes bien informés. L'ange lui a ramené pour voir toutes ces choses et par la suite, l'ange lui ramène pour lui montrer comment l'URSS était tombé. Et après, l'ange l'amène dans le présent. L'ange l'amène encore toujours dans le passé pour voir comment l'URSS était tombé. Après, il le ramène dans le présent pour voir comment les États-Unis ont tout orchestré, ont tout manigancé, ont tout organisé pour
pour que la Russie, qui est aujourd'hui le cœur de l'URSS, soit subdivisée, ou que des États ou des coins, des territoires russes de la Fédération russe soient subdivisés, soient coupés en morceaux, et puis devenus des nations, des États indépendants. Et le Seigneur, l'ange, lui, il a vu tout cela. L'ange lui a montré tout cela et par la suite, l'ange lui montre la troisième guerre mondiale qui a éclaté, cette guerre au cours de laquelle les États-Unis ont fait des ravages et ont subi aussi des dommages, beaucoup de choses aussi. Et après, l'ange lui montre encore ce qui se passe pendant l'ordre mondial. Il lui montre le premier antichrist qui est parti en guerre contre les États-Unis, qui avait fait beaucoup de choses. Et après, et qui a chuté, et après l'ange lui montre encore un deuxième antichrist qui va régner, juste il va prendre le pouvoir et il va imposer une dictature et juste quelques temps seulement il sera brisé. C'est pour dire qu'il sera éliminé par l'un de ses chefs. Et l'ange lui montre encore, lui montre que directement une personne prendra le pouvoir et cette personne prendra le pouvoir par l'intrigue, par de manipulation, par des manœuvres, et il va s'emparer du pouvoir par la paix, et au milieu de la paix, cette personne-là c'est l'antichrist. Et là je lui montre que l'armée de cette personne, l'armée du système mondial, c'est le septentrion qui est la Russie. Et l'ange lui précise clairement que les États-Unis ne feront pas partie de l'ordre mondial. Et il sera à tout moment envahi, autant du gouvernement mondial, autant de l'antichrist, il sera à tout moment envahi et pillé, et il va être soumis aussi, et ils seront soumis aussi aux lois de l'antichrist et délivrés. Et l'ange lui montre les exactions et comment aussi par la suite ils vont l'antichrist avec le président américain ont déterminé ils se sont menacés de supprimer le monde entier, de marquer la fin du monde, mais ça n'a pas réussi. Et l'ange lui montre comment l'antichrist par la Russie a envahi les États-Unis, détruit tout cela. Et l'ange lui montre comment le peuple juif, Israël sera dévasté, envahi par les Juifs, et comment la grande tribulation sera imposée à Israël et aux autres nations. Et l'ange lui montre des éléments jusqu'à la fin. Et à la fin, on présente la décision complètement d'Israël et des États-Unis, et par la suite d'Israël. Et par la suite, on lui présente, l'ange lui montre que lui communique, lui fait comprendre que dans le temps, dans ces temps-là, il y aura des nations qui vont sortir en dehors l'ordre mondial et qui vont venir, qui vont menacer. Et quand on dit il entrera des nouvelles, donc ce sont des menaces de guerre que la Chine, parce que l'Orient c'est la Chine précisément, prenez la position de Rome avec la Chine, vous allez trouver effectivement que l'Orient de Rome c'est la Chine, avec le septentrion sont les Russes, avec les Japon avec les Américains vont former une coalition pour venir en guerre, et cela va marquer la fin. Cela va être une guerre désastreuse. La Bible n'a pas annoncé la victoire de l'un, mais certainement c'est l'antichrist toujours qui finira par gagner, et par la suite certainement c'est l'antichrist qui finira par gagner, et par la suite le Seigneur Jésus-Christ interviendra aussi pour délivrer Israël et pour délivrer le reste du monde entier. Donc là, c'est le résumé que j'ai à partager avec vous, à vous faire pour vous aider à comprendre. Je crois qu'il y a d'autres nouvelles, mais comme je crois que dans ce moment, là, c'est la version audio, et la version vidéo, je crois que vous pouvez suivre ça à tout moment pour bien comprendre ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a révélé, que je partage avec vous. Donc ça c'est le premier volume. Je vous invite à suivre les autres volumes. Ça c'est le premier volume. Il y aura deuxième volume et troisième volume. Et si ça va être comment aussi on va présenter. Si on voit que en trois volumes ça va rendre certaines parties trop longues, aussi on va créer aussi
un quatrième volume pour vous aider. Donc, veuillez suivre l'enseignement du début jusqu'à la fin. Là, ça c'est la décision des États-Unis annoncée annoncée dans Daniel. Dans ça, vous avez découvert beaucoup de choses. Et quand nous allons aborder la décision des États-Unis annoncée par Apocalypse, vous allez découvrir beaucoup d'autres choses. C'est un enseignement. Quand je vous invite à un enseignement de révélation, ne suivez pas ça. Ne dites pas que moi j'ai déjà compris ça. Non. Un enseignement de révélation, au cours d'un enseignement de révélation, tout ce qui se partage, ce ne sont rien aussi que des révélations. Non, ne sont rien que des révélations. Donc, un enseignement de révélation, un enseignement de révélation, c'est rien. Tout ce qui se partage, c'est rien que des révélations. Et parfois, même au cours même de l'enseignement, directement, l'Esprit lui-même peut révéler au fur et à mesure, profiter de moi aussi pour révéler des choses. Donc, je vous invite à suivre tout l'enseignement. Ne dites pas que vous, comme la partie explique que les États-Unis seront détruits, c'est bon déjà, je connais déjà l'idée, je ne vais pas suivre les autres. Non, c'est un enseignement de révélation et les suites peuvent vous faire comprendre ou découvrir beaucoup de choses que vous n'avez pas encore découvertes, et les autres parties peuvent aussi. Les autres volumes peuvent aussi, peut-être dans ces autres volumes, il y aura beaucoup d'avertissements, beaucoup de messages que vous y découvrirez qui vont vous faire du bien et qui vont même vous aider dans beaucoup de choses. Donc je vous invite à suivre l'enseignement dans l'intégralité pour votre salut, pour votre bien. Et surtout, n'oubliez pas de partager avec les autres. Surtout, n'oubliez pas de mettre à la disposition des autres. Ne soyez point du tout égoïste, mais partagez ces enseignements avec les autres. Beaucoup plus partager avec les Américains. Si vous connaissez une personne du continent américain, du Nord ou du Sud ou des États-Unis en soi-même, que vous partagez cet enseignement avec eux. Partagez ces enseignements-là avec eux. Surtout, partagez. Si vous connaissez seulement une personne, même si c'est un Américain, partagez avec eux. Et surtout, n'oubliez pas de partager cet enseignement avec le reste de l'humanité. Parce que dans cela, on a trouvé le Seigneur nous a révélé beaucoup de choses et vous devez avertir les autres. Mais si tu n'es pas un humain normal créé à l'image de Dieu, si tu n'es pas une personne, si tu n'es pas concerné par la déclaration du Seigneur qui dit allez partout, faites des nations, des disciples, des apôtres pour le témoigner, si tu n'es pas l'un de ses disciples, tu as raison de ne pas partager avec les autres. Mais si tu es un humain normal et en tant qu'un évangéliste que tu es aussi, tu dois absolument et obligatoirement partager cet enseignement avec les autres pour leur salut. Car c'est le Seigneur Jésus qui a révélé et c'est une information. Et si vous pouvez présenter ou publier cela dans vos pages YouTube, bien que le français est un peu bacal, mais ce qui vous aide, ce qui doit vous aider, c'est que vous devez chercher, c'est le message et ce que le Seigneur veut vous faire comprendre. Ne dites pas, moi je parle bien le français, et disons que je ne publie pas des trucs pour faire honte à moi, surtout à ma page ou à ma chaîne YouTube. Ça, c'est un raisonnement charnel et païen. Là, c'est ce que je voudrais que vous compreniez. Beaucoup de gens aujourd'hui, quand ils prennent, par exemple, si c'est un enseignement de trucs, si tu n'étais pas présenté, s'il n'y a pas ton nom là, il publie. Mais si par exemple il y a ton nom ou ton image ou ta photo, des trucs comme ça, il ne publie pas. Ça, il y a ces gens-là. Il y a des gens même qui prennent et ils coupent. Là, ça c'est purement satanique et démoniaque. Évitez cela. C'est la pratique du monde et ce sont des pratiques païennes. Donc, ce sont des pratiques païennes. Donc, évitez ces choses-là. Prendre un enseignement d'une personne et puis couper les débuts, couper et puis laisser juste ça, c'est n'importe quoi. Ça, c'est purement païen. C'est purement païen. Ou prendre le témoignage d'une personne parce que la personne ne s'est pas présentée. Même il y a des gens qui sont spécialisés dans ça. Et pour être vus, c'est ce qu'ils le font. Donc ils prennent les témoignages des gens qui n'ont pas, des gens comme ces gens ne sont pas présentés dans leur témoignage, ou ils se sont présentés mais ils n'ont pas présenté le nom de leur responsable qui
qui sont là avec eux, ou peut-être qui sont là auprès, autour d'eux ou autour de leurs églises là. Comme ils n'ont pas présenté, là, eux, ils publient ça. Mais si, par exemple, ils présentent, voilà, tel pasteur a fait tel, là, ils ne publient pas des trucs. Il y a ces gens, ça c'est une pratique païenne et mondaine. Si tu vis dans cela, ne dis pas que tu es en train de servir Dieu. Dieu ne se trouve pas dans ces choses. Et si tu as l'habitude de couper, de prendre le témoignage d'une personne ou de l'enseignement d'une personne et couper l'image ou il faut barrer l'image de la personne ou peut-être couper sa présentation de trucs, juste pour faire de ça, ce sont des trucs païens. Donc si tu veux faire quelque chose, fais-le dans l'intégralité pour glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Quand tu coupes comme ça, chaque témoignage ou chaque enseignement a un début et une fin. Et tu coupes là ça. Et si tu coupes au milieu comme ça, parce que le début parle de ça, il faut couper et puis des trucs, ça ce n'est pas du tout biblique. Donc là, je voudrais que vous vous repentiez, que vous abandonnez cela, partagez l'intégralité de l'enseignement avec les autres. Et si tu ne veux pas le faire aussi, moi je n'ai rien à te dire, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a quelque chose et qui aura quelque chose à te dire et tu lui rendras aussi compte parce que moi je t'ai déjà dit de partager avec les autres. Tu es libre d'accepter et tu es libre de refuser. Ça c'est ton problème maintenant. Surtout si tu viens de suivre l'enseignement aussi, n'oublie pas, si tu viens de suivre l'enseignement aussi, ou de suivre pour la première fois l'aide des enseignements révélés par le Seigneur Jésus-Christ, n'oublie pas de t'abonner à la page YouTube Moïse Nobal que nous allons vous présenter aussi. Et s'il y a des questions, ou peut-être s'il y a des choses, des sujets de confession, des trucs comme ça, n'oubliez pas aussi de nous envoyer par mail. Là c'est très important s'il y a des sujets de prière. Et c'est tout ce que j'ai à vous dire, vous les Américains, répentez-vous et quittez leur modèle avant qu'il ne sorte autant. Cherchez vraiment à passer par l'enlèvement. Parce que si vous ratez l'enlèvement, c'est des choses terribles que vous allez subir. Les États-Unis, surtout l'Amérique du Nord, à maintes reprises, même le Brésil, les autres, à maintes reprises seront envahis par les Russes et ça va être terrible. Là, Cuba ne sera pas épargné et je vois que Haïti ne sera pas épargné. Je vois que ces nations ne vont pas être épargnées. Donc je t'invite vite à accepter le Seigneur Jésus-Christ, à abandonner. Si tu vis dans la pornographie, si tu utilises des positions de pornographie, si tu vis dans la pédophilie, dans la zoophilie, la fellation, des choses, ces trucs sataniques et démoniaques, je t'invite de venir à la repentance. Pour plus d'informations, tu peux nous faire signe ou tu peux même entrer dans notre site et télécharger les révélations des choses que le Seigneur nous a révélées, qu'on a publiées dans le site, ou télécharger les autres enseignements aussi dans notre page YouTube pour y découvrir beaucoup de choses qui vont vous aider. Mais et surtout, n'oubliez pas l'aspect de la confession de péché, parce que là c'est très important. C'est pour ça que c'est bon que pour une bonne orientation, pas vous demander de confesser vos péchés à moi, mais pour une bonne orientation, pour vous aider à briser les liens, c'est très important que vous nous faites signe pour que nous puissions vous orienter à briser les liens de beaucoup de choses. Donc ça, c'est juste ce que j'ai à vous dire. Vous êtes libre d'accepter tout comme de refuser, mais moi j'ai déjà fait ma part et le sang des personnes n'est sur moi. Donc c'est ce que j'ai à vous communiquer. Recevez cet enseignement au nom de Seigneur Jésus-Christ. Ô Père Céleste, bénis l'enseignement, celle de ton sceau divin, de ton cachet divin, de ta ceinture divine, du sceau du Saint-Esprit et de ton cachet divin, de ton sceau divin pour toujours, pour l'éternité. Alors Père, que toutes les âmes qui viennent de suivre cet enseignement et celles qui suivront, celles qui le suivront, Père, mon Dieu, que ces âmes soient affermies, soient saisies de ton Esprit Saint, de ta sainteté, de ta perfection divine, et soient saisies de ton réveil spirituel, du réveil spirituel qui vient directement de toi, par ta souveraineté, dans ta souveraineté, et mon Dieu Tout-Puissant, par ta décision divine, pour que ces âmes viennent à la repentance, pour être enlevées. Bénis l'enseignement et bénis les oreilles qui ont écouté cela. Et sanctifie ces oreilles. Et Père, que tous les démons, les esprits qui habitent le cœur des âmes qui suivent cet enseignement et qui le suivront, Père, que ces démons soient liés en chaîne brise. Si vous dites avec fracasse, je t'ouvre du lac de feu. Envoie ton feu, ton épée pour les couper, pour les en pièces, que le feu du chemin de ta croix tombe,
mon Dieu, sous ces démons pour les consommer, pour les carboniser. Implante ta croix divine dans le cœur de chacun de tes enfants, mon Dieu, et de chacun des enfants qui se concèdent en ce moment, même les cœurs les plus dessus que tu imposes ta croix, et que le feu du jugement de ta croix, et le jugement de ta croix explose dans leur cœur contre les démons, contre les esprits, contre toute entité, contre tout esprit qui a permis, qui nous habite, pour les mettre en pièces, pour les détruire, pour les réduire en poussière, pour les carboniser aux sociaux, afin que ces âmes soient délivrées pour te rendre des actions de grâce et pour te témoigner et pour te servir. Merci, bénis l'enseignement, c'est l'enseignement de ton sceau divin, de ton cachet divin, et que Dieu me bénisse dans aussi que les enfants ont pris sur ces enseignements. Ce pour ta gloire, ce que je te prie, et je te prie au nom de Jésus de les aider à comprendre amplement des choses qui ne sont pas exprimées, c'est que mon Dieu, que j'ai oublié, mon Dieu tout-puissant, que j'ai oublié aussi par la suite que toi-même tu puisses leur exprimer, que tu leur accordes un cœur sage et que tu leur ouvres l'intelligence, la compréhension pour comprendre parfaitement et amplement et au-delà de ce qui vient d'être partagé. Mon Dieu, pour leur salut